J'étais dans une maison d'édition où où le patron était frère d'une femme qui a connu Ray Charles à Paris et qui en a eu un enfant, si tu veux. Il a fait écouter Ray Charles des chansons, quoi. D'autant plus qu'à l'époque, si tu veux, il cherchait des titres, tout ça. Bon, et donc il a écouté, et puis bon, on s'est vu après sur un concert, bon, où il m'a présenté, mais c'est tout simple, hein. Je veux dire, moi j'étais muet parce que je savais pas quoi dire. Puis à l'époque, je parlais pas très bien anglais. Et il m'a pris dans ses bras, puis il a dit Ah, Bill the Ram, comme ça, puis c'est tout. C'est quand même à cause de lui que je fais ce métier, hein. J'avais flashé sur Ray Charles, je pouvais écouter rien d'autre, quoi. À partir du moment où j'écoutais Ray Charles, il n'y a que la musique noire qui m'a intéressé, quoi. Je m'enfermais dans ma piole avec un Tépaz et je fermais les volets, j'écoutais dans le noir. Et je crois que vraiment Ray Charles m'a sorti de quelque chose, quoi. Tu vois, il m'a fait voir quelque chose qui était possible. Et bon, j'ai voulu exprimer la même chose, hein. Enfin, chercher ce quelque chose qui m'avait touché. Le vrai blues, c'est vraiment tenir le coup, descendre au fond et remonter, si tu veux, mais connaître le fond, quoi. Tu vois, pas être un chanteur de surface, bon, qui chantera toujours l'amour, mais d'une façon euh, très superficielle, quoi. Et puis bon, quand j'ai commencé à aimer le blues, si tu veux, j'entendais toujours cette parole, blues is life. Blues is life, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, le blues, c'est la vie. Et tu vois, c'est une phrase que je dis souvent. Le blues, c'est chanter la vie et vivre la chanson. Je cherche des bouquins qui me mènent à la méditation, à la prière, à la communication, etc. Et à la relation, parce que c'est le principal de la vie. Babylone, bah, si tu veux, dans l'entrée, il y a une caricature que m'a fait Tardy, Jacques Tardy. Et il a fait une caricature où je suis patineur, si tu veux, et avec le patin décrit des cercles, enfin des ronds sur le sol, c'est écrit Babylone, tu vois, et je suis comme ça sur un pied, et en face il y a un mur, quoi. Et c'est vraiment, il a été prophète, quoi, parce que vraiment c'est dur à gérer. On s'est rencontré avec Jean Alain, c'était très particulier. C'était parce que à côté de, j'ai fait l'album dans un studio qui est à 300 mètres d'ici, si tu veux. Un ami qui a fait tous les albums d'avant. Et, euh, et dans son studio, il y a un orgue Hammond qui appartient à Jean Alain. Son nom de l'époque de Marley, c'était Solane. Mais bon, il a fait surtout l'arrangement de No Woman, No Cry. D'ailleurs, chez lui, il y a le disque platine ou d'or, je ne sais pas, enfin platine certainement. Et donc, il avait son truc là, et mon copain, enfin qui est le réalisateur avec moi, Stéphane Lombroso, me dit ben, ce serait bien que tu le rencontres et tout ça. On s'est rencontrés, on a dit bon ok, on y va, etc. Et alors j'ai passé beaucoup de temps chez lui là-bas parce qu'il a un studio en banlieue et il fait des disques lui-même là-bas. On a fait des basses, tout ça. Bon, j'ai fait quelques basses aussi avec le batteur là. Et puis on a collaboré et vraiment, si tu veux, je crois que c'est au niveau des claviers, ça m'a fait, si tu veux, monter d'un cran. Bon, moi j'ai eu ce qu'on appelle un flip ou un nervous breakdown. J'ai cherché comment m'en sortir, si tu veux. Mais bon, ça a été tout un cheminement. Et mystique, hein. Bon, c'était comme on peut, hein. Je veux dire, j'ai eu peur, j'ai cherché l'issue. J'ai rencontré des copains, des amis qui étaient comédiens sur la butte, et ensemble on a monté une association justement pour aider les toxicos et tout ça,
qu'on connaissait d'abord, et puis ensuite d'autres. Et on a monté une association qui au départ s'appelait Lotus et Bouche Cousue. Qu'avec plusieurs potes, on a monté euh, un, une association musicale qui était en rapport très intime avec ce qu'on appelle une free clinique, c'est-à-dire à côté du local où on recevait tout le monde, où il y avait des disques de folk, de blues, etc. Et aussi des adresses pour les gens qui voulaient trouver des endroits. Mais tout ça, c'est sur le net, c'est sur, oui. Et puis, de l'autre côté du couloir, il y avait une salle qui était ouverte une ou deux fois par semaine et qui recevait des gens qui voulaient se faire aider, quoi, qui étaient toxicos, qui voulaient faire une cure ou qui voulaient passer 2 jours à l'hôpital, ou tu vois, enfin bon, il y avait des médecins, il y avait des infirmières qui se relayaient, etc. C'était une free clinique, quoi. C'était un ensemble, si tu veux, voilà. Et à partir de là, si tu veux, comme l'expérience a été vraiment positive, l'association qui s'appelait Le Pont, hein, qui était dirigée par le docteur Orcel, hein, bon, avec qui on avait fait l'association, nous a demandé si on voulait être accueillant à la campagne dans un lieu près de Meaux, si tu veux. Si tu veux, on est devenu éducateur pour accueillir des gens, quoi. Hein. Alors bon, il y avait énormément d'humour et aussi des drames, quoi. Tu vois. On s'amusait beaucoup et il y avait aussi des soirs où c'était terrible, quoi. Bon, parce que c'était des gens qui avaient un certain âge et qui venaient de loin, quoi. Il y avait des gens qui avaient fait 10 cures de désinto, tu vois, d'autres qui sortaient d'hôpital, psychiatrie, de prison, tout ça. Et bon, voilà, là on a fait ça pendant 2 ans, 1 an et demi même, au bout d'1 an et demi, on était mort, quoi. C'était difficile. J'aime bien le vin, le bon vin. Miséricorde. Miséricorde, c'est le cœur aimant qui se penche vers la misère.